Salut, c'est Raoul. Bienvenue dans ce nouveau podcast qui marque le début d'une aventure panafricaine. Eh bien, celle-ci, c'est l'épisode 2 et dans cet épisode, je vais vous dire pourquoi le business plan ne sert à rien. Je vais vous dire pourquoi il est inutile de rédiger un business plan au départ quand vous voulez lancer votre affaire. Eh bien, je reçois des gens au quotidien qui m'écrivent des messages. Vous voyez, je reçois des gens en consultation qui me demandent toujours, ils me disent toujours, on ne sait pas par où commencer. Mais pourtant, ils commencent par vouloir rédiger un business plan. Eh bien, tout comme vous, au départ, j'avais ce même problème. Je me suis lancé en entrepreneuriat, c'est là quelques mois. Je vous ai dit, ça fait exactement 1 an, 7 mois, si je commence à compter, à partir du moment où je me suis lancé. Avant ça, je passais des nuits à rédiger des business plans. Je prenais même des formations que je payais pour apprendre à rédiger un papier qui ne sert à rien, un plan d'affaires. Vous voyez, il y a des gens qui me disent, aide-nous DJ à rédiger un business plan. T'es en équipe et toi, on te paye. Moi, je trouve que ça sert à rien, le business plan. Donc, à ces gens-là, je dis, je suis pas qualifié. Je connais des gens qui sont qualifiés à faire cela. Bon, ça sert à rien. Dans ce podcast, autant pour moi, je vais vous expliquer pourquoi rédiger un business plan ne sert à rien. Je prends l'exemple de mon cousin Défaut. Mon cousin Défaut, aujourd'hui, il a 40 ans. C'est quelqu'un qui s'est battu énormément. Vous voyez, bon, on n'entreprend pas dans le même domaine. Il s'est battu énormément pour créer sa quincaillerie. Au départ, il avait commencé en vendant des trucs ambulants. Vous voyez, il vendait des choses ambulantes. Il vendait des pelles. Il vendait des seaux. Il vendait tous les outils de la quincaillerie que vous connaissez là. Il a peut-être passé 3 ans à étudier le terrain, ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, il a décidé de créer sa boutique. Et quand Défaut décide de créer sa boutique, vous voyez, il savait déjà ce qui passait sur le marché. Il connaissait déjà les habitudes de la clientèle. Ce qui fait en sorte qu'il avait déjà la clientèle, ce qui fait en sorte que quand il crée sa boutique, il savait déjà à qui il devait vendre. Il connaissait déjà comment marche, il avait déjà un business model adapté. Il crée dans sa quincaillerie. Vous voyez, bon, il est bien vrai que vous pouvez avoir de l'argent pour investir dans une quincaillerie, mais ne vous plaignez pas après pourquoi ça ne marche pas. C'est parce que vous n'avez pas pris le temps peut-être d'essayer. Vous voyez. Donc lui, il a déjà sa clientèle. Quand il décide de s'installer, il a déjà sa clientèle. Et après le temps, il fait des réunions. C'est comme ça qu'il bouffe peut-être des tontines dans des réunions et il lance directement son affaire. Vous voyez. Aujourd'hui, il a une grande quincaillerie dans la ville de Yaoundé. Il a une quincaillerie dans la ville de Douala. Vous voyez. C'est à ce moment-là qu'il a embauché des gens pour qu'on lui fasse un business plan, un plan d'affaires. Au départ, il n'a pas commencé avec un plan d'affaires. C'est en ce moment-là qu'il embauche un département de ressources humaines. C'est en ce moment-là qu'il embauche. Donc toi, entrepreneur qui débute, tu n'as pas besoin de business plan, ni de département de ressources humaines, ni de département de marketing. Tu n'as pas besoin de ça. Et même de partenaires. Tu n'as pas de partenaire à ce moment. Laisse-moi te dire que c'est en passant à l'action que tu vas trouver tes partenaires. Moi, j'ai commencé sans partenaire. Quand je voulais faire de la pub pour les entreprises bio, que je vous expliquais lors de nos formations en audio, une formation que je suis en train de préparer pour ceux qui voudront démarrer un commerce à 10 000 francs et avoir des retours sur investissement de 300 000 francs chaque mois. C'est possible. On verra tout ça dans la formation. Il est bien vrai que les entreprises réussissent avec des partenariats, mais vous êtes débutant, n'attendez pas à avoir le partenaire idéal parce que vous n'aurez vraiment pas de partenaire idéal. N'attendez pas, lancez-vous. Vous voyez, j'aime toujours dire, il y a certains gens qui me disent quel est le meilleur moment pour lancer un business. Moi, je réponds comme ça, le meilleur moment pour lancer le business, c'était il y a 5 ans. Donc, on est tous d'accord. Le meilleur moment pour lancer ton business, c'était il y a 5 ans. Donc, si il y a cela 5 ans, tu n'as pas pu lancer ton business, ça veut dire que tu es en retard. Donc, il faut que tu te lances. Est-ce qu'on peut être d'accord là-dessus? Bon, ok, je vais vous expliquer pourquoi le business plan ne sert à rien. Ouais, surtout quand on veut créer une start-up. Qu'est-ce qu'une start-up? Je vais définir. Une start-up est une entité économique qui recherche un business stable, un business model stable, scalable et répétable. Pour ceux qui connaissent pas ce qu'on appelle business model, c'est un modèle qui permet de voir comment l'argent entre. Vous voyez, régulièrement, quand vous avez eu ça. C'est ça que tous les start-upers cherchent de nos jours. Parce que c'est ce qui est compliqué. Vous voyez? Donc, la différence entre peut-être, si je veux prendre la différence, je vais vous donner directement la différence entre une entreprise et une start-up qui n'est pas la même chose. Vous voyez? Si quelqu'un veut créer peut-être un hôtel, il peut faire un business plan. Vu que l'hôtel c'est une entreprise, le business model de l'hôtel existe déjà. Vous voyez? Le business model de l'hôtel existe déjà depuis des années et ça peut se répéter au Cameroun, ça peut se répéter au Congo, ça peut se répéter en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, partout. Mais si vous voulez créer un jeu vidéo, par exemple, est-ce que vous avez besoin d'un business plan?
Si vous voulez, par exemple, monter une activité sur Internet qui vous rapporte, vous n'avez pas besoin d'un business plan. Ouais, si vous avez créé quelque chose qui n'a jamais existé, ça, oui, partir de là et pouvoir avoir de l'argent, vous n'avez pas besoin d'un business plan. Vraiment pas du tout. J'ai développé ce qu'on appelle les 4 questions d'une start-up rentable. Quand vous avez répondu à ces 4 questions d'une start-up rentable, directement, vous passez de l'idée à un projet d'affaires. Je vais tout de suite vous parler de ce qu'on appelle les 4 questions d'une start-up rentable pour pouvoir lancer un projet. La première question que vous devez vous poser avant de vouloir lancer un projet, ne cherchez pas l'idée. Je vous ai dit, l'idée en elle-même ne vaut rien. J'ai expliqué ça dans certaines vidéos. Ne cherchez pas à avoir l'idée du siècle. Mieux vaut, ne cherchez pas à avoir l'idée, autant pour moi, identifiez simplement un problème qui mine la société. Des problèmes, il y en a plein. Une fois que vous avez identifié le problème qui mine la société, posez-vous la question de savoir quelle est la solution que vous pouvez apporter. La solution que vous pouvez apporter, vous pouvez l'apporter vous-même par votre talent. Vous pouvez soit chercher une équipe pour apporter cela. Voyez. Donc, c'est un problème que vous pouvez vous-même apporter. Vous pouvez chercher à résoudre, je sais pas, de n'importe quelle façon. Là, c'est la deuxième question que vous devez vous poser. J'ai dit la première question, c'est d'identifier un problème profond. Il y a tellement de problèmes, identifier un problème profond. Une fois que vous avez identifié un problème profond, vous cherchez la solution que vous apportez à ce problème-là. Après la solution que vous avez apportée à ce problème-là, cherchez, demandez-vous, mais quels sont les types de personnes qui pourront payer pour cette affaire-là, pour ce problème-là. Vous voyez, si ça existe déjà, c'est très bien. Si ça n'existe pas encore, c'est aussi bien, mais c'est encore plus compliqué. Quand quelque chose n'existe pas encore, c'est très compliqué pour que vous puissiez vous lancer et espérer gagner. Vous voyez, sauf si peut-être vous êtes Albert Einstein. J'ai dit Mark Zuckerberg, quand il créait Facebook, il avait l'idée de Facebook. On ne pensait même pas encore aux réseaux sociaux à ce moment-là. Mais des gens comme ça, ils sont très peu. Si vous savez que vous n'êtes pas trop intelligent, comme moi d'ailleurs, je ne suis pas trop intelligent, quand vous avez qu'une idée, assurez-vous que cette idée existe déjà et cherchez des gens qui payent déjà pour la solution. Est-ce qu'il y a des gens qui payent? Vous voyez? Et la quatrième question, j'étais à la troisième, oui, la quatrième question, vous devez vous poser la question, quel est le moyen de communication pour atteindre ces personnes-là? Vous voyez, ça peut être Facebook, ça peut être YouTube, ça peut être des prospectus, mais laissez-moi vous dire que les prospectus, de nos jours, je sais pas, les gens sont plus connectés sur leur portable, donc faire encore les prospectus de nos jours, ça sert à rien. Moi, je connais des entreprises, vous voyez, parce que moi, quand je faisais la pub pour les entreprises bio sur Internet, pour les PME, je gagnais déjà bien ma vie. Je gagnais souvent 300 000 à plus de 400 000, 500 000 chaque mois, vous voyez. Je vais comme un boss. Mais c'est rien comparé aux entreprises que je connais qui ont bâti toute leur fortune simplement grâce à Internet, qui font des millions. Je parle bien des millions, je parle pas des petits millions. Je parle des millions, même pas en francs CFA, des millions en dollars, des millions chaque mois, chaque semaine. Ils font du chiffre, du cash sur Internet. Donc, c'est pas tout qui marche sur Internet, bien sûr. Ça dépend des idées. Mais il y a des idées, la majorité des idées, la majorité des personnes, vous les trouverez sur Internet. Et à vous de savoir comment faire. Je vous ai parlé il y a plusieurs produits qu'on verra lors de la formation. Plusieurs produits dont je vais lister qui fonctionnent sur Internet. Il y a des moyens pour toucher ces personnes-là exactement sans recourir à trop grand effort. Vous voyez un peu, quand je vois les gens marcher encore pour vendre des arachides, de nos jours, c'est bien de le faire parce que je vous assure, quand je faisais de la pub pour les PME, moi j'avais ma petite activité derrière que je gérais, je vous assure, c'est ça qui me permettait un peu de... Mais à un moment donné, quand votre activité commence à marcher, vous pouvez quitter cette activité-là pour vous concentrer essentiellement sur une activité. Vous voyez? Donc, dans la formation, on verra comment vous pouvez partir, démarrer un commerce à 10 000 francs et gagner 400 000 francs. Nous sommes en train de préparer les modules. Nous vous donnerons toutes les modalités. Donc, je vous ai expliqué dans cette formation pourquoi il est inutile de rédiger un business plan. Vraiment inutile. Identifier un problème. Vous voyez? Une fois que vous avez identifié un problème, cherchez à apporter la solution à ce problème-là. Ça peut être vous-même qui apportez la solution. Ça peut être une équipe qui apporte cette solution. Et ensuite, posez-vous la question de savoir qui sont prêts à payer. Et généralement, quand vous avez déjà une solution, voyez, que les gens de plus de 25 ans peuvent acheter, c'est plus mieux. Parce que les enfants, si vous ciblez peut-être les enfants, ne ciblez jamais les enfants, ciblez peut-être des parents d'enfants. C'est encore mieux, voyez. Parce que quand vous ciblez même les étudiants n'ont pas l'argent pour payer votre solution. Donc, c'est 25 ans et plus. Moi, par exemple, j'ai ciblé des gens de 20 ans à 50 ans dans mon livre, vous voyez, et j'aimerais encore prendre l'exemple pour vendre peut-être mon livre sur Internet. Je n'ai jamais eu besoin de plan d'affaires.
Et il y a tellement de choses qui rapportent sur Internet, vous ne pouvez même pas l'imaginer. Un e-book, par exemple. Ne regardez pas vos concurrents. J'ai toujours dit, Amazon, réfléchissez à devenir riche écrit par Napoléon Hill, est très enrichissant, mais il y a des Africains que je connais qui ont réadapté tout cela à notre contexte. Et c'est la même chose que vous pouvez faire, réadapter peut-être des choses qui existaient déjà en Occident, ici, en Afrique. Réadapter ça à votre concept. N'essayez pas de recréer le show. Il y a tellement de modèles qui existent peut-être en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en France, en Allemagne. Vous n'avez qu'à capter et à réadapter ça ici. Vous voyez, parfois ça ne peut pas marcher intégralement. C'est à vous de connaître et à vous de s'adapter au marché. Bon, sur ce, c'était... j'espère que vous allez aimer. Si vous avez vraiment aimé... non, désolé. C'est que si vous allez aimer... vous avez aimé ce que j'ai dit. Bon... Ce que je vous demanderais, c'est si vous avez aimé la vidéo, laissez des commentaires. N'hésitez pas de partager. N'hésitez pas de me poser toutes vos questions. Et sur ce, on se dit au revoir. On se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao.